est réveillé le ptio? Beaucoup trop tôt. Qu'est-ce que c'est pas ça? Bah il fait un temps de merde. Bon à savoir, le relais de la gare de Dax offre de la bière pression. Offre? Offre. Non bah non, enfin Bah, c'est toi qui me l'offres quoi. Ouais, moi je te l'offre. Bon, alors le programme, qu'est-ce qu'on fait? Bah... Putain j'avais très... Il faut pas non plus. On prend le petit Youngtimer, la petite pépite qu'Hugo a acheté. Ça doit être sympa. Vous l'avez déjà vu pour ceux qui nous suivent sur Instagram. Petit BMW Z3 s'il vous plaît. En gros, enfin là franchement je pense que sur le trajet tu vois, on risque de jouer un peu à la vérité si je mens en arrivant à Paris. Ça va être très bien. Et tout au long du trajet, on va vous faire un petit vlog sympa. On va passer en Anjou dans une belle baraque. On va retrouver le Jeep et le Dodge. Peut-être qu'on va sauver un chien, j'en sais rien. Ouais. Voilà. Et on va faire 900 bornes par la petite route. On vous emmène avec nous en tout cas. Allez, Ouais. tu dis. Ouais, c'est... Allez, ça part. Oh mec. Voilà, maintenant mec, on va récupérer la petite caisse et ça va vraiment faire plaisir. Et surtout que tu la conduises parce que mec, j'ai la tête tellement dans le cul. Hier, j'ai fait la fête pour le pot de départ d'un pote. Attention, Doc de Bordeaux. Ouais, faut pas déconner là. Ce qu'on appelle un petit plaisir. Ah ouais, non mais mec, j'adore. J'ai vraiment envie de refaire la scène, tu sais, devant le duplex. Ah mais il faut qu'on la fasse bon, absolument on va éviter réelle. de péter le pare-brise quand même. Oui non, ce serait dommage. Mec, elle est pas trop Ah, stylée. je suis trop content. Tu sais que ça faisait, j'en ai jamais conduit, ça faisait hyper longtemps que je voulais en conduire une. Ça c'est notre charrette du diable pour les 900 prochains kilomètres. Ah, ça fait plaisir, il y a déjà le petit autocollant. Je suis trop content. Ah mais ça va être trop bien. Mec, il y a 900 bornes sur 2 jours là, c'est trop bien. Hein. Je suis Par trop les petites content. routes. L'objectif, c'est pas passer un péage. Ça va être trop bien. Ah là, on a tout mis dans le taxi déjà, faut dire. Alors déjà, t'as pas de centralisation à distance, t'as une centralisation mais à la serrure. Ouais. Et en revanche, t'as un petit bouton, alors le logo BM c'est complètement effacé, t'as un petit bouton et t'as une petite lumière qui Ouais, permet la nuit, bon là il faut que je change la pile. Mais pour qui pouvoir permet la éviter nuit de trouver rayer. la serrure, tu vois, et Ouais, éviter de rayer toute la carrosserie quoi. Ah, les petits détails quoi à l'ancienne. Bon alors mets-toi derrière parce que là ça va chantonner. Bon, dis donc. Pour un petit 4 cylindres, ça chantonne, hein. Ça pousse là-dedans, hein. Oh, je sens que le rupteur il va chantonner correctement, hein. Ah ça c'est fort possible. Oh, ça Allez, va être beau. Hein. mets-toi en passager. Amigo. Après vous. Regarde ça c'est finition autruche paraît-il. J'adore. C'est granuleux un peu, j'aime beaucoup. C'est très joli. Bon, allez, sur la route. Andiamo. Ah, l'idiot. On va devoir nettoyer parce que sinon je vais me faire On va engueuler, mais peut-être c'est pas la stylé. ratisser, ouais, parce qu'à mon Ah, avis. tu sais que c'est une propulsion en tout cas. Il n'y a pas de doute. Toujours respecter la mécanique. Ah oui, bien sûr. Oh, je vais pas engueuler. Attends, je vais foutre un peu d'aiguille de pain par-dessus. Voilà. Hop, ça se verra moins. Bon, après une pause chez Lolo, que vous ne connaissez pas encore, mais peut-être un jour. On passe la 4. Voilà, on prend enfin la route. Prochaine étape, 163 km. Après Bordeaux, une fois qu'on aura la panse du ventre bien tendue, C'est un peu ça. là on pourra enfiler les bornes pour aller en Anjou. En Anjou, petite escale, petite nuitée. On vous filme aussi une petite vidéo du Dodge et de la Jeep pour ceux qui le suivent, ils savent de quoi on parle. Comme on dirait, yalla! Alors, il manque juste un petit régulateur, tu vois. Pour la vidéo, toi tu t'appelles quoi? Serge? Serge Benamou. Ouais. Serge Benamou et moi? Patrick. Patrick? Ah bah oui, Patrick. Alors c'est une BMW Z3, c'est pas un X5. Et on va où là? T'inquiète pas pour ça. On voulait Ferme pas. les yeux. On va peut-être éviter d'aller plus loin là. C'est bien là. Non mais ouais parce que là on passe Continue, pas. quoi. Hein. Bah non on passe pas là. Tu as touché au milieu. Et Hugo, c'est juste pour manger que tu m'emmènes là hein? Ouais d'accord. Ouais d'accord. On n'est pas si mal, hein. Ah mec c'est parfait là. Hop. Ah nickel. Il était beau ou pas le travers? Il était très joli. Est-ce qu'on appelle ça un travers de porc ou... Je sais pas. Vous le mettez dans les commentaires. Flattez-lui un peu son dégo. Bon, allez, bon appétit. Bon hop. La Z3 off-road quoi. Serge, je t'attends. En vrai, Allez. tu la rehausses, c'est l'étape. Hein. Ah bah oui. Alors les petits potes, on est sur l'autoroute A63 pour rejoindre Bordeaux. Et alors là, la météo, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il pleut. Alors ce qui est très bien, c'est qu'on va assez vite.
Donc du coup l'eau ne rentre pas, mais faut pas t'arrêter là. Mais nous, on choisit toujours les meilleurs moments pour faire un truc avec des câbles à chaque fois. Et en fait, si tu mets pas les essuie-glaces, c'est bon. Ah oui, j'ai l'impression. Bah, je ne mets plus les essuie-glaces. Voilà. On va faire un traitement céramique sur le pare-brise, ça ira très bien. Un chez Cup. Pour les intimes. Petit chez Cup, et bah après avoir testé l'autoroute, nous testons les bouchons. Bah déjà, premier ressenti, l'autoroute, ça se passe bien même décapoté. Alors, ça se passe très bien même décapoté. En revanche, Il y a un mais. restez couverts, sinon le toupet, il se dégage. Parce que malgré le filet anti-remous, ça fait quand même un peu de bruit, mais c'est tout à fait supportable. Et autre chose, à l'époque, ils aimaient bien mettre des boîtes 5, comme on en parlait tout à l'heure avec Hugo. Et c'est vrai qu'elle est très très bien cette boîte, il n'y a pas de problème. Mais du coup, en fait, t'es quasiment à 4000 tours à 130. Oui. Après ça va, ça gueule pas pour autant. Ah non, ça gueule pas du Pas tout, gêné. c'est juste que tu te dis, bon, ton moteur tourne relativement haut quand même. Ouais, t'as envie de passer une 6 quand même. C'est un régal, elle est neuve cette bagnole. Ouais. Bah tu sens que t'es chez BM quoi, tout est bien Ah fini, ouais. tout est à sa place, y'a pas de bruit parasite, ça c'est super sympa. Par contre, ça chouette, t'as loupé ou quoi? Non, depuis tout à l'heure, peut-être le McDo. Ah, c'est le McDo. Depuis tout à l'heure. T'as qu'un port, Francis. Non, mais depuis tout à l'heure. Enfin, Dove. Serge, Non, Dove. Serge, depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je te jure. La vérité, c'est toi qui pète. Il y a peut-être beaucoup de stations d'épuration le long de l'autoroute. Hein. Peut-être, je sais pas, les Bordelais. On est quand même deux et moi c'est sûr que c'est pas moi donc bon. À un moment donné. À un moment donné, ouais. En tout cas, alors, on arrive sur Bordeaux. Ouais, Ça se passe bien. très bien. La Même. voiture est très agréable. Hâte de la foutre sur une petite route angevine quand même. Ouais. Parce que là, je pense que ça va être sympa. Tac, je monte juste les compteurs, puis on est vraiment chez BMW. D'ailleurs, je crois qu'il y a énormément de pièces similaires à la série 3. Série 3, ouais. T'as l'autoradio, t'as une petite horloge histoire 2, ta petite boîte 5, les vitres électriques, terminé. Et ciao, mon frère. Série 3 36, bah donc la couleur elle est passée pour le coup. Ouais, c'est plus tout à fait la même. Salut frérot. C'était les couleurs rouges dans le dilettant. Voilà. Voilà. C'était les couleurs rouges où il y avait encore les vernis. Là, il n'y a plus. Là, les petits potes, direction Angoulême, on a déjà fait genre 250 km. Il est 5h30 et on est arrivé à Dax à 10h30. N'importe C'est vrai qu'il y a un truc qui va pas. Bon, bref, c'est pas grave. J'avoue, on a fait 7 heures pour faire. Bon, bref. Je vous laisse sur une belle petite Mercedes. Allez. Allez, on continue, Dove. J'y vais, ouais. Petite pause technique. Petite pause vidange. Ouais, ça va. normalement ça va aussi. Par contre, là, il y a mon fut qui commence à se faire la malle. Ouais, c'est bien ça. Bon, écoute, on rentre normalement demain. J'espère que ça va tenir. On fait le changement de conducteur. Yes. Que tu la conduises un peu ton auto quand même. Toutes les bagnoles d'Hugo, ou les bagnoles qu'on a à deux, c'est que moi qui leur mets des bornes, il les conduit jamais. Ouais, montre-moi ce que t'as sous le capot, tiens. On a un sublime 4 cylindres en ligne, 1,8 litre de cylindrée. Alors, essaye de trouver le crochet déjà. Vas-y. Normalement sur les BM ça ressort dans la grille là. Voilà. Ça ressort quoi? Voilà. J'ai vu que t'avais mis le doigt là. Bah, je sais pas, non, mais je teste. Hein. Bon, allez, vas-y, c'est là, parce que. On a quand même une vidéo d'à peu près une demi-heure. Mais tu vois, il faut le savoir, regarde. Il est vraiment sur le teco là. Tac. Mon petit 4 cylindres, mais bon, écoute. Non, t'as tout ton lave-glace qui est plein, c'est beau ça. Fait plaisir. Ouais, ce serait bien qu'on revienne jusque là. Ouais, c'est ça. C'est ça, tout petit peu histoire d'avoir 2 cylindres supplémentaires. C'est ça. Histoire que ça ronronne. Des 30 petits bourrins en plus, ça serait parfait. Mais 120 chevaux, ça suffit pour se balader. Et quand elle est sortie à l'époque, je crois, au départ, ils ont sorti qu'en 4 cylindres. C'était l'objectif, c'était de concurrencer du coup la MX5 Ouais. et la SLK. Et après, ils ont mis évidemment le moteur mythique, le 6 cylindres en ligne, BMW qui ronronne à merveille. On l'a trouvé aussi sur la E36, la série 3. Ouais. Et d'ailleurs, ça partage la même plateforme que la E36, mais en version compacte. Je crois qu'à partir des 320, t'avais déjà un 6 cylindres. D'accord. Dis-moi si je t'emmerde. Hein. Non, pas du tout, mais je vais être en train de bailler comme un gars. Bon, allez, c'est parti. On dirait ma. En fond. C'est pas la route. Ah oui, d'accord, ok. Ça devait être joli de l'extérieur en tout cas. Ça devait être très joli, oui. Bon, on peut reprendre la route là? C'est bon, on peut reprendre la route, ça me fait plaisir. Allez, formidable. Je vais pas jusqu'à la limite, jusqu'à la zone rouge. Mais ça se déplace quand même plutôt bien. Hein. Ah, ça tire, hein? Ah ouais, un peu plus, et les bras lâches.
Il n'y a presque pas de roulis. Ça, c'est assez sympa. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai quoi? Ah ouais, nickel. Dis pas de conneries, moi. J'adore ta petite houppette. Ouais. Un vrai Pour ça, petit il y a un coq. radar, parce que tu vois, à force de rigoler, tac, tu peux te prendre une petite prune. Et j'aime bien les fruits, mais pas trop non plus. D'accord. Oh, on échange ou pas? Bon, tacos. Bah super Ça bon. dépend, si- Ah bah oui. La dernière fois que j'étais venu chez toi, je t'avais acheté des melons. Avec, on était dimanche soir, il y avait que ça à acheter. Ah bah il est pas venu les mains vides au moins. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, est-ce que tu échanges là avec la New Beetle un peu rehaussée? Non. Ouais, la flemme. Hein. Ouais, La grosse flemme de flemme. Mais s'il te file un tacos, pourquoi pas? Ouais, le tacos gratuit, je veux bien faire un tour de pâté de maison. Ouais, voilà. Ouais, il y a plus que 70 km. Petit ravitaillement. Il reste un quart du plein et on a fait 400 et quelques kilomètres. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant parce que je crois que c'est un réservoir de 45 litres. Oh, bon, Moi, je sors des chiffres comme ça un peu au hasard, mais quand j'étais en réserve et j'avais mis 45 litres. Donc on doit être à 45-50 litres. Bon, en tout cas, elle se démerde toujours très bien. C'est un petit régal. Allez, ça continue. Ça va, 3000 tours en cinquième. C'est un filet de gaz en fait. Bah oui, tout à fait. Attention, ça accroche. Oh putain de ta race. Ah bah formidable. Première étape accomplie. Ça c'est beau ça. Avec grand succès. Ouais. Alors, déjà, est-ce que tu as bien dormi? Ouais, très bien. Très bien, mais j'aurais bien dormi un petit peu plus. Oui, c'est sûr. Bien le bonjour les petits potes, deuxième jour. Il nous reste 300 bornes pour rejoindre Paris. Mais avant ça, on va partir faire... Un petit tour avec le Dodge, la Jeep. Ouais. On va se faire un petit plaisir dans les chemins. Exactement, ça va être top. Ça sera une autre vidéo en revanche. On va vite fait vous la montrer quand même, histoire que vous ayez un petit teaser de ce truc-là. Mais en gros, Jeep familial, Dodge familial. On vous avait promis dans une vidéo de la Jeep, quand elle sortait de restauration après 7 ans à l'arrêt, qu'on vous la mettrait un peu dans les chemins. Donc c'est la vidéo qu'on va vous filmer tout de suite. Et ensuite, hop, retour à la capitale, même si on aimerait bien quand même rester ici. Ça, c'est sûr. Allez, ça part. Bah oui, bah oui. Bah oui. Petite pause câlin, ça c'est bien ça. Oui, bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le compte des chapeaux. Bon, allez, go, allons taper. C'est parti. Yes. Ah, c'est exceptionnel là. C'est une vidéo qui va vous sortir, je pense, dans une semaine. Qui sentait les deux gardes du corps et la caisse au milieu, j'adore. C'est vraiment, il n'y a rien qui va, c'est des générations complètement opposées. C'est exactement ça. Voilà, nous on va finir de ranger les gros véhicules, les gros jouets. Et puis ensuite on reprend la route vers Paris. C'est ça, malheureusement. Ah ouais, c'est chiant. Mais bon, Bonne chose en plus, hein. exactement. Ouais, ça part. On est de retour sur la route avec le Z3. Alors, c'est bien marré là avec la Dodge, le Dodge et la Jeep. Ouais, ça m'embête un peu de partir, mais à côté de ça, on part dans une belle voiture. On part dans un truc sympa. Ouais. Il nous reste, en passant par les petites routes, 303 km, à peu près 4 heures de quart de route. C'est ça. Donc je suis pas déconnant. Et puis voilà, on trace, on vous fait des petites updates au fur et à mesure. Serge et Dove sont toujours là pour vous servir, hein. Y a pas de problème, la vérité. On prend pas les péages, on va commencer à payer les péages.
penses qu'on peut acheter des voitures là-bas ou pas? Non, visiblement ici c'est que des sandwichs. Mais bon, j'espère qu'ils sont pas d'occasion. Du coup les petits potes, là on arrive au Mans et notamment le circuit. Donc en même temps que la pause déj, on va aller s'arrêter. Bah oui, on va s'arrêter. Bonne idée. Allez. Bon, on est devant l'entrée du circuit. Je sais pas ce qu'Hugo est en train de manigancer, mais il a parlé avec le mec de la sécurité. Là, il vient de rentrer à l'intérieur. Bon, on va voir. Moi, ça m'étonnerait qu'on y rentre, mais bon. Alors, regardez-le là. L'art de la négo. Est-ce que ça va payer cette fois-ci? Du coup, pourquoi on n'a pas pu rentrer? Alors non, moi ce que je voulais c'était surtout accéder au paddock. Bah ouais. Mec, file-nous juste les paddocks, ça nous suffit, hein, pas besoin de tourner sur le circuit. Il m'a dit bon, normalement il faut plutôt environ 1 million d'abonnés au plus. Voilà mec, on n'y est pas encore, on y arrive, hein, mais on n'y est pas encore. Heureusement je vais pas dire le nombre d'abonnés. Eh, bientôt le million. Ouais, bientôt le million, ouais, c'est un peu ça. Bon, alors là c'est l'entrée circuit où sont passés les supercars. Voilà. On va peut-être éviter d'y aller avec la Z3. Mais non, mais Hugo. Mec, j'adore. Et t'es au courant qu'on va pas pouvoir rentrer là? Écoute, on va essayer de négocier quelque chose. Là on passe pas là. On passe pas du tout. Allez, fais-moi demi-tour. Bon bah, on a réussi à aller sur le circuit quand même, hein. Bah oui. Où est-ce qu'on se trouve, PA? Dis donc, ce serait pas l'hôtel-restaurant de la Fourche? Bah si. Ah, ça date, ça c'est pour les premiers abonnés sur Instagram. Une story un soir, on rentrait avec une Opel Monta GT. C'est ça. C'était incroyable. Boîte 4 vitesses. Ça, c'était un peu moins incroyable. C'était un peu hardcore, ouais. D'ailleurs, c'était le trajet le plus long, quoi. Parce qu'elle était très confortable, mais en revanche, On se traînait la bite. on se traînait, quoi. La bite, ouais, la grosse tube. On était à 80 km/h, je crois, quasiment en vitesse de pointe. Enfer. Les petits potes, on arrive en région parisienne. Bon, il n'y a plus un intérêt incroyable. Les routes sont un peu moins belles. Oh, elles sont jolies. Putain, la vache, tu mets le bras là. Ça part. Elles sont jolies parce qu'elles sont toutes bordées de bois et tout, mais c'est vrai que c'est tout droit, Ouais, des camions. Et puis, C'est ça, un peu fatigué en réalité parce qu'on a fait globalement 1000 bornes. En tout cas, on aura fait 1000 bornes. Ah bah d'ailleurs, attends, t'es bas. Ah bah oui. Putain. 116 999. Attends. Ah, c'est incroyable ça. Wouhou! Elle roule encore. Ouais. Il nous reste quelques bornes là pour arriver à Paris. Et les routes sont peu merdiques, donc ça sert à rien de vous refoutre des plans pour vous refoutre des plans. C'est ça. Petite conclusion sur cette automobile. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une BMW Z3 moins chère mais en très bon état avec le petit moteur, c'est-à-dire le 1,8 litre 120 chevaux? Je pense que oui. Je pense que c'est validé, ouais. C'est validé, cette voiture est top. Alors il manque une boîte 6 vitesses éventuellement pour faire des trajets un peu plus... Pour qu'elle soit vraiment parfaite, Mais voilà, c'est radar. boîte 6 et effectivement une vingtaine de chevaux de plus, vraiment, voilà, mais Oui, histoire de dire que quand tu sors d'un rond-point, tu vas te faire plaisir. Mais Ouais. franchement, ça va quand même. Hein. tu appuies sur l'embrayage et tu le relâches d'un coup sec, je veux dire, elle part, hein, pas de problème. Mais non, c'est une super auto, le châssis est super, la tenue de route, franchement, c'est difficile de la mettre en défaut quand même. C'est vrai. Parce qu'on a quand même bien arsouillé sur les petites routes de campagne, alors toujours dans le respect des limitations de vitesse, bien entendu. Cela va de soit. Mais mine de rien, elle tient super bien le pavé. En conso, c'était pas délirant. On était quoi? Je pense à 7-8 litres à peu près. Environ. Donc pour une voiture qui est de 96, c'est plutôt raisonnable. Surtout essence. Ouais. Confortable. Et très confortable. Ah oui, autre chose. Moi je fais 1m88, toi tu fais quoi? 1m86, 87? 84. On a toute la place du monde. Alors il y a juste, moi avec mes grandes jambes, j'aurais bien aimé que la colonne de direction, je puisse rapprocher un chouille le volant. Parce que c'est vrai que j'ai les bras un peu éloignés. Je vais avoir de la place, mais sinon, un régal. Et petit conseil, couvre-chef, si vous voulez pas que la calvitie s'accélère. Voilà. Et surtout pour éviter d'avoir un coup de soleil. Voilà. Ouais. Ah, c'est la station-service, la première station à laquelle j'ai fait le plein quand j'ai récupéré la XLR. Nos gens le retrouvent. Ouais. Très sympathique. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de souvenirs. Bon, en tout cas, c'est une super bagnole. Hein, parce que là, on a fait 1000 bornes, on n'est même pas fatigué. Ça, c'est le top. Enfin, on l'a fait en 2 fois, mais On l'a que fait par en les deux petites fois. routes. Ouais, que par les petites c'est routes. tout. Donc, on a quand même traîné un petit peu.
Il manque quand même 2-3 petites options confortables comme la climatisation peut-être. Ouais, c'est vrai que la clim quand il fait très chaud. Le régulateur de vitesse aussi, je me suis rendu compte que quand on enchaînait pas mal de nationales là, voilà, mais sinon pour le coup c'est une voiture qui est super confortable, elle est agréable et tu sens que c'est une voiture quasiment moderne en fait. Elle va avoir 30 ans mais elle n'est pas du tout quoi. Celle-ci est vraiment dans un état quand même qui est spectaculaire, je dirais. Ouais, parce que à tous les niveaux bien sûr. Mais il n'y a pas de jeu dans la direction, les pédales sont hyper fermes, t'as un très bon ressenti par où, le gauche ou droite? Droite je dirais, vers Dreux. Oh le bruit des clignotants aussi. Oui, on en a pas parlé, mais le bruit des clignotants c'est typique BM, c'est un truc de ouf. Et il est très très prononcé celui-là. Alors attends, c'est chelou ce qu'il me fait faire non? Regardez les petits potes. Moi j'irai vers Dreux. Hein. Oh là, c'est beau ça. J'arrive pas. BMW. J'ose pas taper dedans. Ouais, donc c'était bien par là. Bon bah bref, voilà les petits potes. C'est une voiture qui est validée. Éventuellement se refaire un petit road trip avec celle-ci, pourquoi pas. L'avantage de cette chaîne, et pour nous aussi, c'est d'essayer des nouvelles voitures, de faire des road trips. Ou bien, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, présentation pure et dure d'une voiture, ou bien un peu de mécanique. Voilà. Mais toujours dans l'esprit des copains qui discutent et qui passent un bon moment. Voilà, rien de sérieux. Mais toujours des petites infos sympas à avoir. Ouais, d'ailleurs, dernière petite info, c'est une voiture qui a été fabriquée aux États-Unis exclusivement. C'est marrant, alors ça j'arrive toujours pas à comprendre. Si dans les commentaires vous pouvez nous dire à quel moment BM s'est dit que c'était utile d'aller foutre ses chaînes de production aux States, aux États-Unis. Quoi, c'est que tout leur marché pour ce modèle-là, ils se sont dit il est là-bas? Bah, je sais pas parce que quand ils ont foutu le 4 cylindres, c'était pour concurrencer la MX5 et la MX5 a été disponible partout, surtout en Europe aussi. Donc bon, voilà, il y a ça qui est assez rigolo comme histoire. Il y a aussi le fait que ça soit une phase 1 en 4 cylindres et du coup c'est la seule avec les hanches qui sont assez fines parce que les 6 cylindres en phase 1 ont déjà des hanches plus larges et les phases 2, que ce soit en 4 cylindres ou en 6 cylindres, ont aussi des hanches larges, je vais y arriver. Voilà, donc c'est on va dire la plus pure. Voilà, elle n'est pas encore prête à enfanter. Non, pas celle-ci non. Alors là c'est toujours tout droit et si t'es fort tu vas tout droit mais tu montes sur le rond-point. Bref, voilà les petits potes. Sur ces belles images, on vous embrasse. Prenez soin de vous. Sortez couverts. Et c'est tout quoi. Abonnez-vous. La grosse bise! Allez, ciao, bonsoir.